Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour une suite. En même temps, c'est une nouvelle section de vidéos que je lance avec celle-là. Enfin, avec celle-là. Non, parce qu'il existe déjà des vidéos de ce type sur la chaîne, mais qui remontent à pas mal de temps. Donc je sais pas. Si je les refais actualiser. Je sais pas. À vous de me le dire. On va parler des collections d'illustrateurs. Voilà pour aujourd'hui le binder en question. Donc sur la chaîne il existe déjà un binder de collection Rebecca Gay pour mes illustrateurs. Oui, là on va parler d'illustrateurs et d'illustratrices. Donc j'ai déjà fait il y a pas mal de mois, voire même peut-être un an, entre 1 an et 2 ans peut-être. J'ai fait Rebecca Gay, c'est le premier que j'ai fait. Donc est-ce que je la retourne? J'ai hésité. J'ai hésité en me disant est-ce que je commence par la mise à jour du binder de Rebecca Gay. Peut-être que je garderai pour la fin. On terminera avec le binder Rebecca Gay. J'ai fait aussi un binder avec, je crois, du Thérèse Insane dedans, de mémoire. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on va recommencer. Voilà, on va recommencer, on va faire vraiment comme j'ai pu le faire avec les binders de collection rétro, qui étaient des classeurs. Là, c'est vraiment des binders réservés uniquement aux illustrateurs. Il y a des binders où il n'y a qu'un seul illustrateur par binder. Il y a des... parce qu'ils ont beaucoup de cartes. Hein, il y a des illustrateurs à 200, 300 cartes. Donc forcément, je fais un binder spécial pour eux. Mais il y a des illustrateurs qui ont peu de cartes, voire, on va dire, 50, 100 cartes à peu près. 50, 100 illustrations de cartes. Donc voilà, là j'ai plusieurs illustrateurs dans les binders. Là aujourd'hui, on va donc relancer cette série après avoir fait les classeurs vintage. Là on est parti pour à peu près pareil, mon nombre de vidéos pour les binders d'illustrateurs. Donc ouais, il y a 6 ou 7 binders. Donc aujourd'hui, on va commencer avec un illustrateur que j'aime beaucoup. Il est dans mon top 5. Il s'agit de Jesper Ejing. Tout d'abord, hop, j'ai une petite carte. Je crois que c'est Plain Chase, c'est bien ce que je pensais, de l'île du projet Juson. J'essaie de les récupérer quand je les trouve. Je les recherche pas spécialement, mais quand j'en trouve de mes illustrateurs, je les récupère. Là, pour l'instant, j'ai que celle-là. Le truc, c'est que ça rentre pas. Ça rentre pas. Alors, je sais pas. Est-ce que je colle une poche là et puis je les mets dedans? Je sais pas trop. Enfin bon, toujours est-il que j'ai ça. Alors, comment je fonctionne? Je fonctionne à... hop, je les classe par édition, dans l'ordre de sortie. Je vais pas répéter à chaque classeur. Hein. Je sais pareil pour tous. Je les classe par sortie, hein, par date, tout simplement, hein, de quand est sortie la carte. Et j'essaye au maximum de faire la première illustration de la carte et de faire une seule illustration. Il y a des variantes, des fois, quand une carte existe en Etched, je suis susceptible de la récupérer. Quand une carte existe en Extended, s'il y a la version normale et la version Extended, je privilégie la version Extended. Il y a aussi des fois où je mets plusieurs versions. Tout dépend. Je vous montrerai sur certains illustrateurs où j'ai fait ça. Toutes mes cartes sont slivées et parfois double slivées pour les cartes qui ont un petit peu de valeur, forcément. Donc, Jesper Ejing. Ça fait un moment hein, qu'il est là, lui. Clairement. On est sur du 2007 ou 2008, je sais plus. Lorwyn. 2007, c'est ça. 2007. Donc, moi, c'est là où j'ai découvert, hein, tout simplement avec le Titan Changelin, par exemple, ou le Bogart Piquant, qui est ici. Alors, attendez. Là, je suis au milieu. Est-ce que je peux baisser un tout petit peu? Hop. Voilà, on devrait être pas trop mal comme ça. Donc voilà, c'est classé. Là où il y a les trous, c'est les cartes qui manquent, forcément. Donc voilà, je suis très fan en fait de Jesper Ejing pour son côté
décalé, pour son côté humour, pour son côté... déjà, il dessine vraiment bien, hein, clairement. Il dessine vraiment bien, j'aime beaucoup son style de dessin, mais c'est très cartoon. C'est très cartoon. Il y en a qui n'aiment pas spécialement. Ils trouvent ça trop cartoon, justement. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Comme je vous dis, j'ai découvert avec l'édition. Donc, clairement, voilà, hein, j'aime beaucoup. Des fois, c'est un petit peu plus... un peu moins décalé, un peu moins déconnant, on va dire. C'est un peu plus creepy, des fois, aussi. Mais voilà, je suis très fan de l'illustrateur. Très, très fan de l'illustrateur. Qui fait toujours, hein, il existe toujours, hein, il fait toujours des illustrations. De toute façon, vous verrez. Donc forcément, j'ai mes listes à jour pour chaque. Comme je vous dis, des fois, je prends ce que je trouve aussi, hein, clairement. Hein, par exemple, ce Wickerbau Helder, je l'ai trouvé dans cette illustration. Ça sera sans doute à changer. Hein, j'ai quand même toujours cette illustration en manquante. C'est juste que ça complète le trou, je l'ai trouvé. Donc tant qu'à faire. Quand c'est des cartes qui valent pas très cher, je prends. Clairement, je prends. Quand c'est des cartes qui valent un peu plus cher, j'y réfléchis. Voilà. Parce que comme je vous dis, la priorité, c'est de trouver la première illustration de la carte. Il a fait une petite tour du reliquaire aussi. Hein. Bon, ça c'est assez facile, mais j'ai pas trouvé la première version. Donc, comme je vous dis, je prends ce que je trouve hein, quand c'est pas trop cher. Mais voilà, clairement... il y a vraiment des illustrations. Il a fait les charmes, par exemple. Il a fait des cartes qui sont marquantes, vraiment. La tour du reliquaire, par exemple. Il en a fait plein. Hein. Clairement, il en a fait plein qui sont réédités, par exemple. Hein, regardez. Hop. Alors, des fois, j'ai plusieurs versions. Vous voyez, j'ai une version, on va dire... Alors, je ne suis pas sûr, parce que je crois que c'est sorti dans les M12, M13, dans ces eaux-là. Mais Analyse en profondeur, qui est une carte qui est rééditée tellement de fois. Regardez, c'est là pour du double master en 2022. Donc, vous voyez, quand même réédité très souvent. Très très souvent. Mais comme je vous dis, il y a vraiment des très bonnes cartes. Clairement, il a fait vraiment des très bonnes cartes. Je passais quand même assez vite. Ou des tokens. Je suis très content parce que j'ai récupéré un token de lui il n'y a pas longtemps. Et franchement, il est... Je suis très fan. Et puis aussi, ces décors, hein, c'est très... Comme on peut le voir ici, c'est très... on va dire, c'est pas monochrome. Voilà. Il y a pas mal de couleurs. Enfin voilà, comme je vous dis, j'aime beaucoup son taf. Comme je vous dis, il fait partie il est dans mon top 5. Il est dans mon top 5 de mes cartes, de mes illustrateurs préférés. Clairement, ouais, je pense que je place dans le top 5. Et puis, comme je vous dis, c'est surtout un illustrateur à l'ancienne, donc que j'ai connu avec ses premières illustrations. Donc voilà, clairement, je veux essayer de récupérer un. Donc le petit token sanglier que j'ai récupéré dernièrement, il me manquait un de ces tokens sangliers que je trouve mais juste incroyable. Franchement, je suis extrêmement fan de ce qu'il fait, comme je vous le dis, et je vous le répète. Ou alors, hop, vous avez vu dernièrement, ces gobelins qui sont incroyables. Il fait vraiment des gobelins incroyables, Jesper. Alors je sais pas si ça se dit Jesper ou Jesper, je pense que ça se dit Jesper. Et puis, alors il y a un nom un peu compliqué, hein, Aging, c'est pareil. Peut-être que je le prononce mal, hein, mais voilà, regardez-moi cette page, pratiquement full. Ouais, franchement, il y a des... Regardez-moi ce Fubbletop. Magnifique Fubbletop. Donc ouais, c'est une grosse priorité. Il est dans, ouais, comme je vous dis, Rebecca Gaillan premier, hop, il y a du Magali Villeneuve hein, dans mon top 5. La famille Foglio aussi. Mais ouais, comme je vous dis, après ça se joue entre Richard Ken Ferguson et d'autres. Hein. Les Landes. Il fait des très beaux Landes aussi. Hein. Moi j'aime beaucoup ces Landes. Le petit oisillon. Alors pareil, vous voyez, par exemple ici, il a fait le sorcier de Lumara. Et c'est vu que c'est une carte recto verso. Je récupère les deux côtés. Hein. J'essaie de vraiment récupérer chaque carte avec une illustration de lui dessus.
Donc voilà, sorcier de Lumara. Alors pourquoi il n'y a pas la carte verso de l'autre côté? Tout simplement parce que, ouais, c'est bien ça, cette carte a une carte d'illustration. Donc je fonctionne comme ça, regardez. Là on le voit, le banneret a sa carte d'illustration. Donc j'essaie de faire ça, même si c'est pas une priorité, les cartes d'illustration, mais quand j'en trouve, je les récupère. Voilà. Donc c'est pour ça, comme vous pouvez le voir, le sorcier a sa carte d'illustration, donc il devrait aller ici, et le verso est de l'autre côté. Pareil pour le gredin, enfin la gredine, qui a sa carte d'illustration aussi. Et voilà, clairement, je suis... j'adore. J'adore son taf. J'adore son taf. Hop. Et par exemple, le ballot, hop, existe en version extended. Donc quand je les trouve et que ça existe, j'essaie de récupérer la version extended d'une carte, quand ça existe. Voilà. Est-ce que si je trouve une version normale, une version foil, est-ce que je prends la version foil? Pas forcément, parce que je trouve des fois le foil sublime la carte, mais des fois justement ça c'est pas très lisible. Je vous montrerai sur un autre illustrateur que je collectionne, où je trouve que le foil rend la visibilité de l'illustration un peu particulière et on voit pas très bien. Donc voilà. Comme je vous dis aussi, il y a des variantes. J'ai, hop, allez, là. J'ai le Gueulefroid fantasmatique et il existe une version sketch. Donc une version, comme vous pouvez le voir, là j'ai les 3 versions. Voilà. Et donc j'essaie de récupérer. Vous voyez, des fois il y a des versions sketch, il y a les versions de Nos Écarlates aussi, enfin version de Nos Écarlates non, mais double master, double feature, ou la version noire et blanche, hein, tout simplement, de la carte. Donc des fois j'essaye aussi de récupérer les variantes. Pas trop, hein, parce que j'ai pas envie de faire tout ce qui existe, toutes les versions. Voilà, par exemple, vous le voyez ici, j'ai la troupe de contorsionnistes et la version, hop, vous le voyez, noir et blanche. Je trouve que c'est sympa. C'est pas, encore une fois, la priorité de récupérer les variantes. J'essaye surtout déjà de récupérer la version basique, mais quand je trouve les variantes, je le prends. Hein. Je prends. Voilà, on approche du récent. Il a fait des cartes, ouais, très bonnes cartes aussi. Hein. Le Canonnier Kappa, par exemple. Hop, carte commandeur. Après, il a fait des cartes un peu caca aussi, mais et voilà. Lui, vous voyez, la Code de la Yavimaya avec sa carte d'illustration. Voilà. Et il me manque beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, à la fin, là, hop, il me manque beaucoup de choses. Voilà, on arrive tout doucement sur la fin. Et je crois qu'on termine là-dessus. Alors, est-ce que... Oui, lui, j'ai fait qu'un seul binder parce qu'il est très prolifique. Hein. Il fait toujours... Il y a rarement des séries, enfin des sets qui sortent où il n'y a pas de carte de lui. On va prendre assez récent, par exemple. On va prendre, pardon, à partir de Nos Écarlates. Vous voyez, Nos Écarlates, il y a une carte... sa carte d'illustration, le verso. Donc, Nos Écarlates, il y a pas mal de cartes. Carte commandeur, du Kamigawa, du Dominaria, hop, du Brother War, voilà, du Dominaria Remaster. Aussi, il a fait des nouvelles illustrations. Du collecteur de noix, que je trouve tellement cool, quoi. Alors, il y a beaucoup d'animaux, hein, des animaux, des humains qui ont des aspects d'animaux, tout ça. Donc j'espère vraiment qu'il fera des illustrations sur Bloomborough. Ça serait vraiment cool. Vu que s'il n'y a que des animaux, je pense qu'on le verra beaucoup sur Bloomborough. Ça serait cool. Mais des fois, ou des choses un peu plus, voilà, creepy. Ouais. Ce bonnet du bouffon qui est un peu... qui est magnifique, hein. Un peu creepy, le bouffon, là.
Donc voilà, comme je vous dis, du Mom, même du Lord of the Ring, hein. Il a fait du Lord of the Ring aussi. Voilà, du Commander of the Ring, du Eldraine, il a fait pas mal d'Eldraine, du Ixalan, et même dernièrement, comme je vous dis, hop, avec cette courte échelle de NKM, Manor Karloff. Il en manque une de lui, de Manor Karloff, une commune, une co, je sais plus. Je crois aussi une rare de mémoire. Donc voilà, il est assez prolifique, il existe toujours. Hein, 2007, hein, il a commencé. Donc il est là depuis 18 ans, un peu moins, 17. Donc il est assez prolifique, hein, comme je vous dis, il a pas mal de cartes. Je crois qu'il tourne aux alentours des 300 cartes. 200, entre 200 et 300 illustrations différentes. Donc vous voyez quand même qu'il y a de quoi faire. Et je suis, je pense, à peu près dans les 60% de ce qui me manque de lui. Enfin, de ce que j'ai plutôt. Donc il me manque, je pense, entre 30 et 40% de ce qu'il a fait. Donc voilà. En tout cas, de ce que moi j'estime, je voudrais récupérer. Parce que comme je vous dis, il y a pas mal de rééditions. Je ne fais pas les rééditions. Alors, je peux faire des rééditions, par exemple, d'une carte qui est sortie il y a quelques années, mais une version rétro. Ça peut m'arriver. Vous verrez sur d'autres illustrateurs où j'ai fait ça. Et voilà. Voilà pour lui. J'espère que ce nouvelle série de vidéos vous intéressera. Hein. Moi, c'est après le vintage. C'est ma deuxième catégorie de choses que je collectionne sur Magic. Ma priorité, c'est, comme vous le savez, les séries et puis certaines séries. Après, c'est les illustrateurs, même si certains illustrateurs sont quand même assez hauts dans mes priorités. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je kiffe. Comme je vous dis, moi je collectionne Magic pour le souvenir, mais aussi pour les illustrations. Donc les illustrations qui m'ont marqué, les illustrateurs que j'aime beaucoup, etc. Donc pour moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, les illustrateurs, les collections d'illustrateurs. J'ai mis ça en place il y a quand même pas mal de temps, mais c'est toujours un gros kiff, et puis surtout un gros kiff des fois de, comme je vous dis, quand on complète les doubles pages, quand on, dernièrement j'ai rentré, je sais plus, une des 4 là, c'est cool quoi, on la glisse dedans, ça avance, on voit que la double page avance bien. Le token que j'ai rentré dernièrement, c'est cool, c'est vraiment cool. Et si vous me demandez, j'utilise Cryfall. C'est une application qui permet de paramétrer pas mal de choses dans vos recherches de collection. Il suffit, voilà, quand vous faites personnaliser, on voit, il y a à un moment donné une ligne, il y a marqué illustrateur. Donc il suffit de taper le nom, puis après vous classez par ordre de sortie, si vous voulez voir toutes les illustrations qu'ils ont fait. Enfin bon, voilà, il y a pas mal de choses, mais c'est cool, hein. Cryfall, S-R-Y-F-A-2-L. J'écorche pas, je crois que c'est écrit comme ça, ouais. Voilà, c'est ce que j'utilise. Et puis, ça me permet de, comme je vous dis, à chaque fois que je vais dans des boutiques ou des conventions ou ce genre de choses, hop, quand je vois une carte, j'ai un doute, et bien je vois, je l'ai, ok. Puis après, derrière, j'utilise, je sais plus, Manabox. Manabox pour lister les cartes qui me manquent. Voilà. Cryfall, c'est pour voir les cartes qui sortent. Et puis Manabox, c'est pour les lister et voir les cartes qui manquent. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je me suis un peu embrouillé sur la fin. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, il faut me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi si tu ne l'es pas déjà. Comme je vous dis, j'ai une bonne dizaine d'illustrateurs que je collectionne. Comme je vous dis, il y a des binders où il n'y a qu'un seul illustrateur ou illustratrice, mais il y a des binders où il y en a plusieurs. Donc on verra ça. Les prochaines vidéos, on fera ça comme j'ai pu le faire avec les classeurs vintage une fois par semaine, le mercredi. Voilà, ça remplacera les classeurs vintage vu que j'ai terminé. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour la suite. Et puis portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Et puis à la prochaine. Allez.